Bonjour, nous sommes le 1er juillet, il est 2h moins le quart du matin. Et je voudrais parler d'un problème que je n'ai pas abordé directement jusqu'à présent, c'est qui est le rapport entre la notion de cyclicité et la notion de cycle saisonnier et de cycle journalier. Vous savez que dans la religion juive, le Shabbat commence à la tombée du jour. Et de la même façon, l'année commence à l'automne. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que on aurait tendance aujourd'hui à dire plutôt que la journée, le cycle commence au lever du jour et au printemps. Donc vous voyez bien que là, il y a vraiment un souci intéressant. Et je dois avouer que je préfère la position juive. Parce que, comme je l'ai écrit dans d'autres textes, ou à l'occasion de différentes vidéos, je considère que les femmes sont marquées par la nuit, sont marquées par l'absence de lumière, et que les femmes constituent le début d'un cycle, le commencement d'un processus. Par conséquent, si le commencement d'un processus est nocturne, et donc n'est pas visuel, parce qu'on voit moins bien, on voit peu, il y a peu de lumière, donc en fait, le début d'un cycle est nocturne et hivernal. On pourrait d'ailleurs penser tout simplement à notre cycle. Aujourd'hui, on dit aussi que le début de l'année, c'est en janvier, et non pas au printemps, et que le début de la journée, c'est à minuit et pas à 6h du matin. Donc là, il faut rester sur cette idée-là. Le commencement se situe avant le lever du soleil, avant le printemps. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, ça correspond au niveau symbolique à la naissance de Jésus, c'est ça, qui est né, symboliquement, en tout cas, il est né au moment du solstice d'hiver, donc le jour le plus long, et c'est un commencement. Et j'ai dit effectivement que les femmes étaient liées au début du cycle, sont plus douées pour traiter de l'enfance que pour traiter des choses qui vont plus loin, et par conséquent, c'est bien à ce moment de nocturne que se situe le féminin, que se situe le cloisonnement. Au début, les choses sont très cloisonnées, sont très limitées. On ne voit pas loin, quand il n'y a pas de vision, on ne voit pas très loin. On doit toucher plutôt que parler, mais on ne peut pas voir. Et on peut pas voir par soi-même. Il faut passer par la parole de l'autre. Et l'autre qui vous dit qui il est. Vous ne pouvez pas voir par vous-même qui il est. Il faut passer par lui pour qu'il vous dise ce qu'il est, ce qu'il pense. C'est un peu étrange. Et donc, la phase 2 du cycle de Saturne, c'est la phase justement où on sort de la période nocturne, où on sort de la période hivernale, automnale. Ce qui signifie que finalement, quand on parle de l'énergie nécessaire, je ne reviens pas sur cette plaisanterie là, du bélier, premier signe, marqué par le printemps, tout simplement parce que déjà, le bélier, je l'ai montré pour la prise du synops, n'est pas le premier signe, c'est le taureau qui est le premier signe. Et deuxièmement, c'est pas le printemps qui débute le processus, c'est l'hiver. Et un autre sujet que je voudrais aborder très rapidement, sur lequel je me suis également penché sans avoir beaucoup de résultats, c'est la question de ce qu'on appelle le tétramorphe. Le tétramorphe, qu'on trouve dans les 4 évangiles, qu'on trouve dans le monde du tarot, qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, avec le taureau, le lion, l'aigle et l'homme, qu'on associe en général aux 4 signes fixes, taureau, lion, scorpion et verseau. Et je pense que
la véritable tétramorphe, qui est d'ailleurs donné le sphinx, le véritable tétramorphe comporte en fait, ce n'est pas l'homme qui est le quatrième signe, c'est l'ange. De la sorte, nous avons deux signes qui sont des signes, le taureau et le lion, des signes qui sont accrochés à la terre en quelque sorte, et avec l'aigle et l'ange, deux signes, deux entités qui sont dans l'air. Alors, l'air, c'est-à-dire qu'il y a un vol, le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle est donc une vision du large. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, prendre de la hauteur, c'est un peu ce que fait l'aigle. Et l'ange lui-même, qu'on trouve avec des ailes, enfin c'est l'homme avec des ailes, enfin, c'est un être un humanoïde avec des ailes, comme on le retrouve par exemple dans la tempérance, dans le tarot. Eh bien, là nous avons encore à nouveau un problème. Parce que le taureau et le lion sont associés au printemps et à l'été. Or, nous venons de dire il y a quelques instants que le commencement d'un cycle se situe plutôt à la tombée de la nuit ou à la fin de l'été. On voit d'ailleurs la cigale et la fourmi de La Fontaine. Il semblerait donc qu'il y ait une erreur à ce niveau-là. C'est une erreur. Une erreur dans le symbolisme, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux animaux qui doivent normalement incarner le début du cycle, donc doivent être dans les nocturnes, doivent être dans l'hivernal et l'automnal, et non pas dans le printemps et l'été. Or, c'est ce qui se produit actuellement. La tradition astrologique actuellement nous dit que le taureau est un signe de printemps et le lion un signe d'été. Alors, d'après ce que je viens de remarquer et de faire remarquer, on ne peut pas accepter cette présentation des choses. Il faut donc qu'il y ait eu quelque part une permutation qui s'est faite. Le taureau, normalement, en réalité, doit correspondre à l'automne, et le lion doit correspondre à l'hiver. Et donc, par conséquent, l'aigle correspond au printemps, et l'ange correspond à l'été. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, je n'ai pas eu le temps, bien entendu, de réfléchir sur l'explication de cette nouvelle répartition, parce que je ne suis absolument pas une erreur de ce type. Le taureau est un animal sacrificiel, n'est-ce pas ? Et à l'automne, on abat les animaux. Ça peut être un porc, ça peut être aussi un taureau ou un bœuf, si on préfère, ou un veau. Ou tout animal à cornes d'ailleurs, bovin, ovin. C'est la période où la viande prend le relais sur les fruits, sur les légumes. Parce que justement, la nature n'étant plus ce qu'elle est, eh bien, on se sert à ce moment-là des animaux qui eux-mêmes se sont alimentés de ce fait. Donc, et ça, c'est un point qui n'est pas bien connu, mais qu'on retrouve dans les 13 rites du Style de Berry, et dans la plupart des ouvrages sur les heures et sur les almanachs, pour cette période-là, c'est le moment où on abat l'animal. On l'abat, on le dépaisse, on le charcute. Donc je vois assez bien le taureau représentant cette période automnale. Quant au lion, eh bien le lion associé à l'hiver, pourquoi pas,
nous avons effectivement des scènes dans les almanachs où l'on voit, notamment les Trésors du Péri, où on voit un personnage central qui trône en quelque sorte, comme à la façon du lion qui est le roi des animaux. Il est dans son palais. Et alors, en revanche, donc, on a l'aigle qui va incarner cette espèce d'envol de la nature, cette nature qui repousse, qui s'élève, qui symbolique de l'élévation. On voit plus loin, on voit plus clair, on a une perception plus panoramique, qui est celle de l'oiseau, que ce soit l'aigle, d'ailleurs, ou que ce soit le perrier, le faucon, ou autre chose. Ou même Dieu, à la limite, c'est-à-dire un personnage comme ça qui voit de haut les choses. Et puis on a, en fin de parcours, l'été, avec l'ange. L'ange, l'homme ailé, le personnage ailé, qui atteint une espèce de plénitude, transcendance, qui est la notion d'ascendance. Voilà comme je vois les choses à présent, ça. Ça m'est venu d'ailleurs une forme d'illumination, c'est vrai. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que en phase seconde du cycle de Saturne, il y avait une espèce d'envol, de survol, d'envolée. Et surtout, j'ai pensé à cette idée, un peu comme les avions, vous voyez, les avions qui au début se comportent un peu comme des voitures, ça roule sur le tarmac. Mais à un moment donné, ça s'envole, et c'est là que c'est différent. Et le passage de la première phase à la deuxième phase, le passage de la phase féminine à la phase masculine du cycle, c'est l'envol. Et là, la femme ne suit plus. Voilà, donc il y a cette idée-là, et ça m'est venu comme ça, ce mot, l'envol. Quand on voit de plus loin, on dépasse les limitations, les cloisonnements, donc il y a un envol. Et cet envol n'est possible que par le développement de la vue, de la lumière, qui est apportée justement avec l'équinoxe de printemps. Et voilà ce que je voulais vous dire, qui me paraît une évolution, une progression tout à fait significative dans mon travail sur le symbolisme, mais qui n'est pas sans, bien entendu, poser des questions au niveau du zodiaque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tétramorphe n'a rien à voir avec le cycle des saisons. Enfin, je veux dire, tel qu'on l'utilise habituellement. Bon, ça n'a rien à voir. En tout cas, il y a d'un côté, il y a cela. Le lion, on ne trouve pas dans le cycle des saisons le lion, ou l'aigle d'ailleurs. Donc on montre bien que c'est autre chose. C'est une symbolique des saisons, mais ce n'est pas la même symbolique des saisons que celle qu'on trouve dans les almanachs. Apparemment, il y a eu un syncrétisme entre deux théories des saisons, deux symboliques des saisons qui se sont entremêlées, entrecroisées. Donc on continue à voir les Gémeaux comme étant une valeur vénusienne représentée par un couple, et qui correspond à ce qu'on appelle la saison des Gémeaux, des amours, et on voit dans les Trésors du Péri deux jouvenceaux, un peu Roméo et Juliette, qui sont sur un même cheval ou qui se confleurent, etc. Et on a la Vierge pendant l'été, qui représente effectivement la moisson, le Pi, qui est le Pi de la Vierge, ça c'est Spica, qui est le classique de cette constellation. Et puis on a, à l'automne, on a, avec la balance des Scorpions Sagittaire, je ne sais pas combien ce qu'on a d'ailleurs, mais enfin on a quelque chose qui
qui, à mon avis, renvoie justement, alors là, il y a une sorte de recoupement, avec le Sagittaire qui est armé, qui a un dard, comme d'ailleurs le Scorpion, qui est en fait, comme l'a montré Godwin, l'homme Scorpion, et pas du tout l'animal du Scorpion. Et bien là, on a effectivement des armes qui servent à abattre, ce qui fait de la chasse, on abat les animaux pour justement compenser la perte de cette nature luxuriante, généreuse, qui, avec l'automne, se dessèche, se dénude. Et puis on a, en fin de compte, la carte de l'hiver, avec le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Et là, je pense effectivement au Verseau, j'en ai déjà parlé, au Verseau, à l'échanson des dieux, qui sert à la table dont je parlais tout à l'heure, la table ouverte, la table royale, et il sert la boisson. Vous voyez aussi comme Ganymède qui sert l'ambroisie à la table des dieux.